Twitch, bonjour Salut. YouTube, bonjour Facebook. Bienvenue l'équipe et tout le monde s'en fout. Bienvenue au Japan Tour Festival sur le plateau Streamlab. Merci. Voilà, by Futuroscope, faut pas oublier. Ça fait plaisir de vous recevoir pour une belle occasion en plus. Hein. Vous avez accepté là de partager ces derniers instants de vie. Non, pas de vie. C'est le stress. Ce serait- avec De vous, ce vie serait- carrément, tu crois que ma vie... Oui, d'accord. Ma vie repose sur vous maintenant. C'est ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis Kiri Massa, l'animateur chez Anjou Pop Corner pour le Streamlab aujourd'hui. Et du coup, on reçoit Hugo, Léa et Axel, que vous connaissez si vous regardez sur YouTube ou sur Facebook, bien sûr, parce que vous les soutenez, j'imagine. Bah j'espère. Voilà. Est-ce qu'on peut remettre un peu de contexte dans tout ça, là? Dans la Qu'est-ce qui vie se passe? Alors, il y a un Un peu de crowdfunding. contexte dans la vie. Alors, déjà, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Et tout le monde s'en fout, Tout à fait. qui a déjà quelques années. Ah la vache, on s'est dit tout à l'heure, ça a 7 ans. Ça a 7 ans. Voilà. On est des vieux youtubeurs. Ça, vous parlez de sujets. Il y a alors, la série, elle fonctionne, c'est un sujet Ouais. qui est traité face cam Oui. sur un ton humour, mais qui passe des messages. On essaye de dire des trucs intelligents. Voilà. Donc il y a des sujets, il y a l'argent, les femmes, l'amour, voilà. J'ai regardé un petit peu. Hein. Ouais, bah je vois ça, Tu as bossé, bravo. Il y a eu plusieurs saisons. Il Ouais. y a déjà eu une saison qui a été financée par crowdfunding. Tout à fait. Vous vous êtes dit, on arrête là. Et puis finalement, quelques épisodes Non, bonus. faut pas le dire ça. Non, on a dit on s'arrête là, mais on verra bien. On n'avait pas dit on s'arrête là, vraiment. Si tu regardes bien les mots qu'on a dit on réfléchit On réfléchit. pendant un an. Et du coup, un nouveau crowdfunding, quelques épisodes bonus. Ce crowdfunding, il est ouvert Oui. sur Ulule. Ulule. Donc il y a les liens sur YouTube hein, dans, Tout la, à fait. dans la description de la vidéo en direct. Et il est, voilà, normalement, la fin, si tout se passe bien, c'est là. C'est maintenant, il reste plus beaucoup de temps là. On a vous avez été géniaux, franchement, merci de nous continuer à nous soutenir. Les 6 premiers jours du crowdfunding sont partis en flèche. Il nous reste aujourd'hui, je crois qu'il y a encore jusque mercredi pour continuer à faire des dons. Il y a un petit rab. Il y a un petit rab. L'idée c'est on savait très bien que ça serait compliqué de refinancer une saison entière parce qu'une saison c'est 20 épisodes. Un épisode ça coûte à peu près 10 000 balles parce qu'on paye tous les gens qui bossent avec nous. Hein Hugo, qu'on paye tous les gens qui bossent avec nous. Voilà. J'attends. Le producteur est là, tu peux lui demander. Christophe. Qui n'est pas payé, lève la main. Ah merde. Et donc effectivement, l'été dernier, on a sorti notre dernier épisode qui était un court-métrage de 25 minutes dans lequel on clôturait notre fil rouge de fiction parce qu'en fait, et tout le monde s'en fout, c'est à la fois des épisodes de sensibilisation sur des sujets qui vont de l'écologie à la psychologie en passant par le féminisme. Mais on avait un fil rouge de fiction parce que nous, en tant qu'auteurs, c'est ce qu'on aime faire à la base. Et donc on a clôturé notre fiction l'année dernière en se disant, on s'était dit depuis le début qu'on ferait 3 ou 4 saisons. On a fait la 4e, on est allé au bout de notre truc. Puis pendant un an, on a réfléchi à d'autres projets. Et puis il y a le long métrage, on a écrit un long métrage. On avait un premier spectacle qui tournait. Il y a eu ce machin là, le Covid. Voilà, Ça en me dit plein quelque chose. milieu. Qui a vu le spectacle? Ah, Oh. oui, merci. Moi aussi, Ouais, j'ai vu le super. spectacle. Et il est super son spectacle. Et donc, on a profité de cette année pour écrire un second spectacle. Et donc, pour soutenir la sortie du deuxième spectacle qui va commencer en septembre, on s'est dit qu'on allait faire des épisodes hors série. Et c'est pour ça qu'on a relancé un crowdfunding qui se termine aujourd'hui, officiellement. Voilà. Donc Donc, en c'est fait, maintenant qu'il faut sortir le porte-monnaie. tout est lié. Tout à fait. Voilà. Donc s'il faut retenir aussi, donc c'est ça. C'est épisode hors série, nouveau spectacle en septembre, Ouais. Petit Palais des Glaces. Petit palais des glaces, tout à Voilà, j'ai vu la petite vidéo fait. Ouais, bravo. rigolote qui tisse ça. Et donc là, Bah là, on compte sur vous. Plus vous nous aidez et plus on peut faire d'épisodes. Pour l'instant, on pense qu'on peut en faire 3 ou 4. Donc c'est maintenant, là, dans les heures qui viennent, que tout se joue. Plus vous nous aidez, plus on peut en faire. Et plus on peut en faire, et plus on peut changer le monde. parfait, c'est Bravo, impeccable. bravo. Et Merveilleuse tout, impro. tout changera avec ces épisodes hors série. C'est ce qu'il faut dire. Oui. C'est ça, tout à fait. Tu peux On, devenir on en Miss est où là France on en, avec est ça. où on en est où du crowdfunding là maintenant tout de suite? Est-ce qu'on l'a sous les yeux? Moi je peux le voir. Ah, est-ce qu'on a le Non, mais il faut crowdfunding sous l'avoir les yeux parce que Faut le mettre dans le Renata, chat. elle est où Renata? Renata, on est à combien? T'inquiète, on va meubler. 23 000? 23 000. Putain, ça augmente, hein. On a 23 000. Allez, deux on compte épisodes. sur vous. C'est ça? De quoi? 2 épisodes. Ouais, 2 épisodes plus l'intro du 3e. Ok.
Je Grosso générique. modo, c'est ça, ouais. C'est ça. 23 164 €, Bah, 231%. Alors, let's go. Il y a de la contrepartie. On en parle, il y a des places Oui, de il y a des spectacle. contreparties super, il y a des suites, il y a des gourdes. Si vous nous donnez 3 000 €, je viens jouer le deuxième spectacle dans votre salon. Et ça? On l'a fait, hein. Je l'ai Ah oui le premier C'est spectacle, réel, c'est on l'a réel. fait. Et alors, les gens étaient comment? C'était chelou. Alors, un peu, ouais. Ouais, mais c'était trop bien. J'étais dans un salon et donc elle avait des lumières avec une télécommande et donc je faisais la régie moi-même avec mon téléphone et la télécommande. Et il y avait ce petit enfant de 6 ans qui commentait absolument tout ce que je faisais. Et c'était super. C'était une Un super moment expérience. d'interaction, un moment Tout à d'interaction, fait. ouais, C'était un d'accord, spectacle ouais. interactif, mais très interactif. Ok, bon, il se passe des choses dans notre chat, mais. Oui, alors attends, ce qu'il faut dire, on peut avoir le lien. C'est des gremlins à moi. Lâchez ça, les gars. Lâchez ça. Lâchez la forme. Lâchez. Donc, Est-ce qu'on peut avoir le lien? Vous pouvez trouver le lien sur tous nos réseaux, Insta, Facebook, YouTube. Oui, bah moi j'ai il y a tapé. le Alors, lien. pour info dans Google, Ulule et tout le monde s'en fout. Tout à premier fait. lien. Tac, comme ça, N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut, alors rapidement, parce que bon, vous, votre commu vous connaît, ici Japan Tour peut-être un peu moins. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce qu'on a dit Hugo, Léa, Axel? Tout à fait. Mais vous faites quoi dans Et tout le monde s'en fout? Léa, tu fais quoi dans Et tout le monde s'en fout? Écoute, je regarde assidûment, Ah. Et je suis c'est pas pas dans mal, l'équipe. c'est pas mal. mais je suis pas dans l'équipe. D'accord. Moi, Il n'y a je que suis- moi qui suis avec et tout le monde s'en fout. Donc Oui. j'enchaîne rapidos comme ça. Voilà. On arrête avec ces questions. D'accord. Donc non, je suis juste comédien pour Et Tu tout le es monde s'en juste fout, comédien. la série. J'ai été comédien sur 2 saisons, Oui. la 3 et la 4. Mes préférés, Imo. Et puis voilà, donc j'ai eu la chance, l'opportunité de rejoindre cette super bande grâce à la confiance que m'a donné Axel et toute son équipe que j'embrasse. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Merci encore une fois de m'inviter ici. Merci. Toi Léa, ça serait pas plutôt les trucs pour les enfants, tu sais, les dessins animés, tout ça, tu sais, les oursons gentils, mignons? Alors, gentil mignon. c'est pas vraiment. C'est On pas est- vraiment ça? Non, on va plutôt être sur des oursons de couleur violette de préférence qui, Un peu. Hein? qui fument beaucoup de choses et qui boivent beaucoup de 18-6, qui n'existe pas encore, mais on espère qu'elle existera un jour. De 18-6. De 18-6, ouais, ça tape au réveil. Non, moi je suis scénariste sur Mininours, sur la série Mininours, dont la saison 2 sortira en septembre. C'est ça. Donc les épisodes sont voilà. sur YouTube Genre on également. va être en compétition quoi. On est en méga compétition. Ah ouais, ok. Viens, on va se taper Non Octogone mais moi je direct. croyais que toi il y avait une communauté, qu'on faisait un truc ensemble. Ah, ok, super. Non, mais on se serre les Alors coudes. qu'on mais donne un pas peu de contexte, hein. Pourquoi il y a des mélanges comme ça? Parce qu'on est sur un panel aussi autour de la web série. Donc Léa vient de parler de Mininours. On aura d'autres créateurs qui viendront aussi parler de leur série. Et donc pareil, invité sur le Japan Tour Festival pour rencontrer les spectateurs, les viewers qui Complète- regardent la série. Complètement. Là, c'est c'est la première fois que Mininours est sur une convention. Ouais. Et très fun de rencontrer tous les abonnés. Et puis, ça fait un petit moment qu'ils attendent quand même une saison 2. Donc là, on a le plaisir d'enfin pouvoir l'annoncer pour septembre. Et personne de votre équipe n'est venu avec le costume complet. Alors, pour ceux qui connaissent la série, il y a un personnage qui s'appelle Licorne qui porte un t-shirt orange vif Ouais. du modem. Je l'avais hier. Je l'aurai demain. Je ne l'ai pas aujourd'hui. Ouais. Mais non, on aurait- Cosplay, ça c'est classe. Je m'auto-cosplay. C'est le cosplay licorne. pour le bien de mon équipe. Ok, Parce que personne n'est venu en full Fury Mininours. Malheureusement. on est un peu déçus. Oui, on est très déçus. Très bien. Si on revient un petit peu au début, parce que là aujourd'hui derrière tout le monde s'en fout, il y a Mia Production, si je me trompe pas. Tout à fait. Ça a été dès le début, ou au début c'est un délire de créateurs de contenu sur YouTube qui se professionnalise au fur et à mesure. Alors, c'est un mélange de tout ça, c'est-à-dire que à la base, et tout le monde s'en fout, je l'ai créé avec mon pote Fabrice Debony, qui est le réalisateur de la série. On est 3 auteurs donc sur Et tout le monde s'en fout. Il y a Fabrice et Marc qui sont 2 frangins. Et c'est vraiment parti, comme je le dis souvent, d'un dimanche où on se faisait chier avec Fabrice. On s'est mis dans sa cave pour pas faire chier ses colocs. Et c'est moi, en fait, à la base, on est tous les 2 réalisateurs et auteurs. Et on s'est retrouvés donc il y a 7 ans maintenant dans cette période de notre vie où on n'avait plus de projets parce que notre producteur avec qui on avait des projets de court et de long métrage avait décidé d'arrêter le métier. Et donc on s'est retrouvés comme des cons. Et moi j'avais besoin de tourner en fait, j'ai besoin de tourner beaucoup, je suis un peu hyper actif là-dessus. Et on n'est pas du tout des consommateurs de YouTube. Je ne connais même pas Mininours, je suis désolé. Je suis désolé. Ah là, c'est scandaleux. Traître. Ah. Et après, on est dans la même équipe. Ah, mais pardon, c'est moi qui Et c'est moi qui suis pas solidaire. en plus, c'est pas que YouTube, Mininours, il me semble, c'est aussi la télé. Oui, ah. D'accord. Ah ouais, super. Donc il n'y a vraiment pas d'excuses.
Non, bon, d'accord. Et donc, bref, comme je découvrais un peu cet univers de YouTube, j'ai proposé à Fabrice qu'on crée quelque chose. Alors, en plus, c'était il y a 7 ans, donc c'était pas tout à fait la même époque. Sur YouTube, il y avait moins de créateurs, Ouais. il y avait moins d'algorithmes relous. Enfin, c'était une époque complètement différente. Tu te posais pas les mêmes questions. De quoi? Tu te posais pas les mêmes questions. Non, non, c'est ça. Bah, en tout cas, nous, on s'est de toute façon pas posé de questions parce qu'on a fait ça vraiment pour se faire plaisir à nous. On n'a jamais envisagé d'avoir un succès pareil. Et donc, on a fait ce premier épisode qui s'appelait Les femmes, où on parlait de notre colère contre les hommes, en fait, vis-à-vis de la posture des femmes. Et ça a marché dès le début. On s'est retrouvés propulsés un peu à droite à gauche. On nous a proposé de faire des livres, des spectacles, de venir dans convention. Et donc, le projet s'est lancé comme ça, quoi. C'est ça. Et là, d'ailleurs, en parlant de convention, vous venez assez régulièrement ou c'est quand Oui, même. Japan Tour, c'est un peu la maison maintenant. C'est un peu la maison. Ouais, ouais. D'habitude, on vient avec toute l'équipe, mais là, il y a des personnes qui ont eu des enfants. Il s'est passé des choses. En fait, on fait pas que travailler dans la vie. Et je m'en suis rendu compte. Et donc, oui, Japan Tour, c'est la maison. Ok, ça marche. Et Fabrice, tout à l'heure, on lui passe un coup de téléphone non, pour prendre des nouvelles. Ben, normalement, il devrait être là, hein. De chez lui, mais je sais pas où on Ah est. ouais, alors techniquement, c'était genre 10 minutes avant recevoir un lien, c'est compliqué. Ok. Donc lui passer un coup de téléphone, c'est cool aussi. Ah bah je lui passerai un petit coup de fil Ouais, après. et puis on le met le micro là. Ouais, puis ok, vas-y, on va faire ça. On va faire ça. voilà. Ça va le faire. S'il y a des questions sur YouTube ou autre, n'hésite pas. Alors attends. Les gens ils disent quoi? Ah bah là on a mis le lien du Ulule. Ah bah voilà. Non mais les gens sont contents. Il y a des rageux ou pas? J'aime bien les rageux. Alors, non, les gens sont mignons. Pour l'instant les gens sont mignons. On nous dit robot épisode incroyable. Je sais pas. Il y a un Robot contexte. Ça c'est à vous à mon avis, c'est pas à nous. Non, le robot, c'est... Concentrez-vous sur épisode incroyable. Je pense que c'est vraiment ça dont, l'essentiel. En effet, de quel épisode tu parlais, Joe? Là, on n'a pas toutes les informations. Mais tous, ils sont tous incroyables. C'est épisode incroyable avec un S, non? C'est vrai, oui. Voilà. Surtout la saison 3 et la saison 4, si t'as bien retenu. D'accord, ouais. Et les hors-séries qui sont pas sortis, ils sont incroyables aussi apparemment. Oui, Voilà, vous c'est- êtes mignons. Ouais, je le dis. Très bien. Voilà, L'épisode sur les femmes, Joe disait. L'épisode oui, sur les le femmes. premier. Ah bah oui, tu veux dire que tu rebondissais sur exactement ce que j'avais dit il y a 2 secondes. Ouais, évidemment, ça fait sens. Oui, c'est logique. C'est vrai qu'on a tendance à le lire en décalé. Très bien. N'hésitez pas d'ailleurs dans le public également, hein, si vous avez des questions à n'importe quel moment. Oui, n'hésitez pas. On vous amène un micro. Ils sont pas au courant en régie, mais ils vous amènent un micro et on pose la question. Ça devrait bien se passer aussi. Ça va bien se passer. Très bien. Est-ce qu'on peut reparler un peu alors le crowdfunding, comment ça fonctionne? Vous en avez fait donc un premier. Alors, on avait fait. En fait, ce qui s'est passé. Et après, ça m'intéresse de savoir comment financièrement vous arrivez à faire. Comment vous vous démerdez. Parce On va en parler bien sûr. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de modèle sur YouTube, il faut savoir. Enfin, maintenant un peu plus, mais en tout cas, nous, quand on a commencé. Ouais. Donc, on a commencé à 2, dans une cave et tout machin. Et puis, comme le premier épisode a eu du succès, on s'est dit, tiens, il va falloir qu'on rebondisse là-dessus. Donc, on a été chercher. On s'est dit, il nous faut une prod. Donc, on a été chercher Christophe Baudouin de Mia Productions, qui avait bossé avec Fabrice il y a plus de 15 ans maintenant sur un Mia court-métrage. Production existait, c'est ça? Ouais, C'est Mia une société Productions qui existait. Ouais, tout à fait. Et vous avez Production rejoint qui l'aventure. faisait du long métrage, du clip, de la pub. Et donc Fabrice m'a dit, bon vas-y viens, on va demander à Christophe, c'est un pote, c'est un producteur honnête. Ouais, d'accord. Et déjà ça c'était assez rare et précieux. Et on a été, voilà, on Moyen, apparemment moyen. Il dit. Moyen il dit, oui bah on en parlera hors caméra. De tout ça. Tu seras payé Hugo, je te jure, tu seras payé. J'attends encore. Et donc on est allé le voir avec ce truc-là, on avait fait 10 millions de vues sur Facebook et on lui a dit mec, qu'est-ce qu'on fait de ça? Faut que tu nous aides, faut qu'on arrive à rendre ça pérenne. Donc il a été se renseigner et à l'époque il nous a dit il n'y a pas de modèle existant pour financer du YouTube. Donc il nous a proposé d'essayer de produire ça comme les produits audiovisuels qu'il faisait d'habitude. Et on a monté notre petite équipe comme ça. Moi je suis réalisateur depuis que j'ai... si je pousse, je dis que depuis que j'ai 11 ans, je suis réalisateur. Ok, Vas-y, j'y bah vais, oui, j'ai carrément. pas peur. Et donc j'avais beaucoup de potes dans le milieu, des chefs-op avec qui j'avais déjà bossé et tout. Et donc petit à petit, on a réuni l'équipe, on a été chercher donc Marc, le 3e auteur, Ok. qui est le frangin de Fabrice, parce qu'on s'est dit il nous faut un journaliste vu les sujets qu'on a envie de traiter. Ouais. Il nous faut des sources fiables et Fabrice m'a dit mon frangin c'est une des personnes que je connais qui a le plus les sujets qu'on veut traiter dans les tripes. Donc il y a beaucoup de tous les angles sur les épisodes qui sont amenés dans Et Tout le monde s'en fout viennent beaucoup de Marc parce qu'il a cette capacité en fait à réunir beaucoup d'informations et à les angler de manière précise et percutante. Et voilà, on a monté notre petite entreprise comme ça et puis au fur et à mesure ça
la communauté augmentait. Et et, finalement, ce modèle de production, mais pour YouTube, ça a quand même du sens. Ça a quand même fonctionné. C'est ça qu'on se dit aujourd'hui. Bah, les boîtes, elles arrivent, elles disent ok, moi je vais produire, je vais mettre de l'argent sur la table. Est-ce qu'elles s'y retrouvent avec des modèles qui bougent tout le temps? Bah, en fait, c'est que. Alors, nous, la première année, tout le monde s'en fout. Franchement, moi, ça a été très compliqué. Parce que moi, j'ai arrêté. Moi, à la base, j'étais monteur audiovisuel. Je gagnais ma vie avec le montage. Je montais des trucs pas hyper intéressants. Donc, j'étais très content d'arrêter de faire du montage. Mais en revanche, je gagnais beaucoup mieux ma vie avant. Et la première année, tout le monde s'en fout. J'ai pété mon PEL. Tu vois, on galérait à trouver un peu de thunes à droite à gauche. Deuxième année, on a réussi. En fait, on a commencé, je crois, 1 an avant que le CNC ouvre des aides officielles pour les chaînes YouTube. Donc la deuxième et troisième saison ont été financées par le CNC. Ce qui ne représentait pas non plus des masses de thunes, mais au moins ça nous a permis de tourner dans des conditions correctes, de payer tout le monde et de réussir à payer une partie de notre loyer. Et cette aide au CNC, tu n'as pas le droit de l'avoir plus de 2 ans de suite. Donc, 4e saison, on s'est dit, vas-y, crowdfunding. C'était cool de faire participer le public. Ouais. Et là, une saison complète. On avait dit 10 épisodes 20 épisodes. 20 épisodes, une saison complète. 20 épisodes et ce premier crowdfunding a explosé tous les plafonds. On avait demandé 30 000, on a eu 160 000 euros. Donc on a pu faire notre 4e saison, trop bien. On a étalé sur 2 ans. Ouais. Et donc voilà, il n'y a pas de... On me demande souvent, ok, quand tu fais des millions de vues, tu touches de la thune, forcément. Alors non. Il faut savoir que le statut de youtubeur, c'est quelque chose d'assez précaire. Dans le sens où YouTube n'est pas un employeur. YouTube ne nous reverse pas d'argent. Il y a des systèmes, il y a la rémunération par la publicité, il y a les placements de produits, il y a tout ce genre de choses. Sauf que quand tu fais des vidéos avec des sujets comme les nôtres, il y a beaucoup d'annonceurs et de publicitaires que tu ne peux pas accepter. Donc on a dit non à beaucoup d'argent, de gros lobbies. Mais parce que c'était en accord avec... ça n'allait pas dans ce que vous vouliez parler. Exactement. Et donc là, et ensuite, nous, ce qui m'a, en tant que comédien aussi, ce qui m'a sauvé, c'est de faire un spectacle et d'avoir le statut d'intermittent du spectacle. Merci, le statut d'intermittent du spectacle. Et voilà comment on se démerde pour financer ce projet depuis le début. C'est à la fois, on veut se professionnaliser, parce que tenir sur le temps, parce que c'est une somme de travail de dingue, mais de rien, j'ai jamais autant travaillé de ma vie que depuis 7 ans. Et voilà, on se démerde pour tout ça dans des bonnes conditions. Ok, on va mettre ça un peu en parallèle avec l'histoire Mininours. L'histoire de Mininours. Alors quand est-ce que, la création du projet, est-ce que le projet a été co-créé avec déjà la partie financière ou vous l'avez créé et après vous avez trouvé le financement? Alors il y a des proto-exemples de ce qu'était Mininours, enfin de ce qu'est Mininours aujourd'hui. Il y a des proto-exemples qui existent notamment sur la chaîne des Yes Vous Aime. D'accord, donc la chaîne où on retrouve notamment plusieurs des créateurs, c'est ça? Ouais, alors le réalisateur et créateur de la série, Mustapha Benaïbout, qui faisait partie initialement d'un collectif sur YouTube, un collectif qui faisait de la fiction qui s'appelait Yes Vous Aime. D'accord. Et sur cette chaîne YouTube, on retrouve des premiers proto-exemples de Mininours. N'allez pas les voir, ils sont discutables. Ok. Mais plus tard, ce projet s'est développé encore. Et si je dis pas de bêtises, il y a eu un financement du CNC. Il me semble que si. J'ai la directrice artistique de Mininours qui a dessiné tous les personnages qui est dans le public. Bon, en tout cas, ça a été mis en place avec un seul animateur, une directrice artistique, donc Garance Sive, qui est juste là. Je ne sais pas si elle peut nous rejoindre. Allez, viens, viens, Garance. Viens. Hein. Bonjour. Garance. Viens, on peut partager un micro. Hop. Ouais. Partage un micro. On peut faire Salut tourner. tout le monde. Ouais, c'est bon, Donc, mais on va s'en sortir. Donc voilà, initialement avec le réalisateur et porteur du projet Mustapha, Garance, notre animateur qui s'appelle Axel et qui malheureusement n'est pas avec nous sur la Japan, et d'autres scénaristes qui... Ça fait des signes là-bas au fond du public. Et du coup d'autres scénaristes et c'est comme ça qu'a été montée la saison 1. On a eu la chance d'être suivi par Canal, par le studio Bagel. Et donc c'est par le studio Bagel que ça a pu être... Mais c'est eux qui ont repéré ou c'est vous qui avez été vers eux?
Non, c'est pas eux qui ont repéré. En fait, c'est Mustapha qui avait ce projet-là. D'accord. Et si je dis pas de bêtises, en fait, à la base, les Yes Vous Aime, il y a Bertrand Huskla dedans qui avait le programme Brut. Et donc, il travaillait déjà. Alors je pense que le public n'entend pas. Faut parler un tout petit peu plus dans le micro. Pardon, c'est ma première fois. Je vais manger le micro. Voilà. À la base, Bertrand Huskla, donc, qui travaillait pour le programme Brut, que vous connaissez peut-être, travaillait déjà avec Studio Bagel. Et donc, ils Ok. étaient déjà en relation, vu que Mustapha apparaît dans plusieurs épisodes de Brut. Ok, Et d'accord. c'est comme ça qu'il a proposé en production Mini Nours. On pensait vraiment pas trop que ça allait marcher. Et en fait, si. Donc, on Parce était que- trop heureux. Studio Bagel, historiquement, n'avait jamais proposé d'animation. Non, on est les premiers. Ouais, ça, c'est le premier. Ouais. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, donc, une saison, combien d'épisodes? Aujourd'hui, il y a une saison, 10 épisodes. D'accord. La deuxième saison, c'est bien, on peut l'annoncer comme ça en live, c'est merveilleux. Parfait. La deuxième saison sera disponible à partir de septembre. Ok. On la sort en septembre, on a pris un peu plus de liberté, on va encore plus loin, étant donné que la première saison a bien... Ok. Oui, Voilà. ça marche. Et on s'est bien amusé, en tout cas. Alors, quand on hâte, dit à partir de septembre, c'est un épisode tous les. Je pense que ça va être comme le format du départ, c'est-à-dire Deux deux épisodes. épisodes par semaine, vu que c'est des formats courts de 2 minutes 30 en c'est des général. épisodes... 2 par semaine. Ah, ensemble. Le même jour, c'était le mercredi, il me semble, la première saison, mais j'ai oublié. il me semble que c'était... Et après, il y a quelques épisodes qui peuvent être un peu plus longs, donc je pense que ça se voit avec Studio Bagel, mais je pense que ça va être ça le format au début. D'accord. Juste en régie, là, si jamais les gens ils savent pas à quoi ça ressemble, Mini Nours, on peut nous envoyer un petit extrait, peut-être, il me semble. Normalement, hein, j'avais regardé ça, j'avais prévu. Est-ce que vous avez gardé le même générique pour la saison 2? Oui. Il reste bien dans la tête, hein. Vraiment, il pas mal. Alors, est-ce qu'on l'a? La régie est en PLS à l'heure actuelle. Compliqué, visiblement, compliqué. J'ai pas de retour, donc je sais pas ce qu'ils font. Ah oui. Et ils sont pas capables de me dire. En fait, il y avait un bouton, c'était marqué Mini Nours dessus. Il fallait appuyer dessus. Alors Et- on peut pas le mimer, mais par contre tout à l'heure on est avec Léa en salle de conférence là-bas, là, manga et anime. Et il y aura quelques épisodes qui vont être projetés si vous connaissez pas et que vous avez envie de découvrir. C'est ça. Alors après, est-ce que vous considérez que c'est tout public ou c'est quand même public averti? Non, c'est quand même public averti. Enfin bon, après ça dépend de... Voilà. Il y a des petits qui regardent. On sait qu'il y a des enfants qui regardent, Oui. mais c'est quand même assez cru. C'est Faut- quand même assez trash. Et puis voilà, ça dépend... Après, pas est-ce que se c'est fier un aux peu, apparences. est-ce que les enfants ils regardent ça un peu comme ils auraient regardé South Park en ne comprenant rien? Complètement. C'est complètement l'esprit. C'est complètement l'esprit de la série, ouais. C'est ça. Bon, Donc ça. Wartox, je sais pas pourquoi ils sont pas capables de m'envoyer les images en régie. Scène média, Mini Nours. Voilà. J'ai tout préparé. Hein. Moi, je bosse pour préparer des trucs. Je veux qu'on m'envoie la vidéo. comme ça, on va mettre le générique dans la tête de tout le monde ici. Non, je crois que j'ai coupé le son pour les DMCA, machin. Voilà. Mais sinon, oui, j'aurais bien balancé le générique. C'est grave. Donc, ok, très bien. Et donc là, ça compte. Donc, j'ai posé déjà la question, peut-être 10 épisodes encore sur cette deuxième saison. Oui, Donc, Ouais, c'est le format qui est adopté. Ouais. Et donc, c'est déjà bon. Là, vous êtes déjà prêts. Bah là ouais. nous on a déjà tout. On a Ok. tout et on n'attend plus que le lancement en septembre. Ok, let's go. T'avais des questions, Axel, peut-être pour Mini Ours, vous, pour mettre un peu en comparaison Bah oui, mais alors, Ah, voilà. voilà, attends, Mini Nours. donc le fameux t-shirt orange. Ah mais si, mais j'ai déjà vu ça. Ah d'accord. Ah, voilà. Je connais, c'est vachement bien. C'est nous. Oui, c'est trash. Oui, d'accord. Ah oui, non, c'est public averti quand même. Non, mais c'est Oh, ça va. non, mais si. Oui, je me rappelle très bien. Ok. C'est Mais sans vachement le bien son, ce qu'ils ça a font. l'air tout mignon. Ouais, ils ont l'air sympas comme ça Sans quand le il n'y a pas le son, son. ouais, sans le on son, dirait c'est- vraiment un truc pour les enfants. Voilà, Oui, puis sans le son, c'est hyper sujet mignon. d'actu un peu. Enfin. Ouais, ouais. Ouais, ok. Et dans la saison 2, on appuie particulièrement aussi là-dessus, plus que dans la saison 1 finalement. Parce que la Ok. saison 1, on restait un petit peu généraliste, un peu plus généraliste en tout cas, mais dans la saison 2, ça va vraiment sur des points très précis. Ok. Merci la régie. Non, mais c'est ouais sur le financement. Tu disais, vous avez eu le CNC du coup? Vous avez eu le CNC Talent? Il me semble Ah. qu'on a eu qu'il y a eu le Ah ouais. CNC au départ. Pour les 3 premiers, mais En il même me temps, semble j'imagine que que c'est s'il y a Bagel derrière, ils ont peut-être et accès ensuite, à d'autres. et ensuite est arrivé Ouais, d'accord. Bagel. En fait, comme dans tout projet, il faut proposer des maquettes. Et donc, on avait sorti 3 épisodes. Et je pense qu'il y a eu un petit peu de financement à ce moment-là, mais pas assez pour sortir toute une production. Mais aujourd'hui, alors tout à l'heure, on va recevoir des jeunes créateurs. Et comment ça fonctionne justement ces aides? Alors là, on parle du CNC. Il y a peut-être d'autres aides aussi pour les plus jeunes. C'est quoi? Donc tu parles de maquettes, c'est-à-dire
on crée un premier proto, c'est ça, et on balance ça ou Bah, en gros, il faut trouver des gens super motivés parce qu'on travaille gratos. ouais. Donc on travaille gratos dans un premier temps, ouais. en se disant, Fort. En fait, c'est comme toute maquette musique, que ce soit du dessin, que ce soit du son, un peu tout. On crée un dossier artistique avec les pitchs de qu'est-ce que ça va être, de quoi ça va parler, qu'est-ce que c'est l'ambiance en général. Et pour que ça donne envie aux producteurs ou à d'autres financements de se lancer dans l'aventure, il faut forcément qu'il y ait des extraits parce que sinon c'est pas possible. Donc nous, on a fait 3 épisodes parce que c'est des formats courts. Mais là vous avez j'imagine réussi à réunir l'équipe complète Oui. pour préparer ces maquettes-là. Voilà, en fait, c'est comme dans les séries où il y a des épisodes pilotes, c'est exactement pareil. Nous, nos 3 premiers épisodes, les 3 premiers épisodes de la saison 1 que vous avez pu voir, c'est les épisodes qu'on a fait en étant comme ça, ok, peut-être que ça va marcher. Mais après, ça a été avec du financement, peut-être un peu plus réfléchi, un peu plus chiadé. En plus, là, en termes de dessin, les premiers épisodes, c'est vraiment du dessin tradi qu'on a vectorisé, coloré. Enfin, c'était un peu plus trash dans la façon de faire, même pour moi. Et après, on travaille sur tablette, ce qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile pour plein de choses. Mais oui, on n'avait vraiment rien du tout au début, et c'est juste parce qu'on aimait trop ce projet et qu'on était sûr que ça pouvait aller loin, quoi. D'accord. Et du coup, tu étais toute seule à faire toute l'animation, c'est ça? Alors, moi, je fais pas l'animation. Je fais tous les dessins. C'est-à-dire que je fais les décors, les accessoires, et je fais des personnages qui sont des pantins hyper désarticulés avec tous les yeux séparés, les bras séparés, le corps, plein de parties séparées, plein d'expressions du visage, plein de bouches, plein de nez, des choses comme ça. Et après, donc je fais face et profil et dos. Et après, l'animateur, donc Axel Crépaldi, met tout ça. En fait, c'est une façon d'animer qui est un peu à la South Park. Ouais. Et il se démerde avec les pantins. Franchement, je sais pas comment il fait parce qu'il y a des fois, je vois le storyboard et je me dis, mais il va réussir à faire ça avec mon petit pantin nul là. Et il y arrive, donc ça marche. D'accord. Voilà. Moi j'avais une question aussi par rapport, enfin une petite différence par rapport à Tout le monde s'en fout, c'est vous, il y a aussi ce côté de diffusion télé. Est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose ou il est accessoire? Parce que ça passe aussi sur Canal. C'est sur la plateforme. C'est sur la uniquement plateforme. sur la mais ça- plateforme. C'est sur la plateforme. Est-ce ouais. que ça donne de la visibilité par rapport à YouTube? Que dalle. En fait, je veux Franchement, dire, je sais notre pas. visibilité principale, je pense qu'elle est sur TikTok. Elle Alors est que sur c'est pas TikTok. nous. Ouais. Alors que pas c'est nous. pas nous, en Alors fait, qu'on c'est vous des pique gens votre qui contenu reprennent. comme tout le monde, c'est ça? Ouais, Ne c'est des regardez gens- pas ça sur TikTok, c'est- s'il vous plaît. c'est Surtout des que gens- t'as aucun Alors- recours juridique pour te protéger de la propriété C'est ça, intellectuelle sur TikTok. exactement. C'est horrible. Et C'est en super fait, dur. Oui. tu les as créateurs. des épisodes qui sont repartagés sur TikTok énormément et qui font Un mais petit des morceau là, millions, des partie millions un, de partie vues. deux. Ouais. Avec en dessous un mec qui fait du slime, de la SMR avec du slime. J'ai jamais compris le concept. C'est- Mais c'est ça pas notre fonctionne En fait, programme. hyper bien. c'est que les gens se concentrent plus sur les vidéos, donc il y a un truc satisfaisant. C'est ça, exactement. Il y a un épisode de Mini-Nours juste au-dessus et ça tape des dizaines de millions de vues. Alors après, comme on a croisé pas mal de fans sur la conférence là, enfin sur le Vous leur avez dit regardez sur Japan. YouTube. et ben en fait, ils découvraient des extraits sur TikTok qui les frustraient grave parce qu'il y avait qu'un tout petit bout ou alors des gens qui parlent par-dessus et ils allaient sur YouTube voir le reste. Et du coup, pourquoi ne pas prendre la décision, vous, de publier sur un compte TikTok? C'est la prod qui veut pas le faire? En fait, il y a des extraits déjà qui sont publiés par Bagel sur Ouais, TikTok. sur leur- Qui sont repris sur le TikTok de Mustapha, mais non, après, je sais pas comment ça se passe contractuellement par rapport à la diffusion des épisodes complets. Bah, contractuellement, je sais pas, mais je pense. Parce que les épisodes durent Attention, moins de 10 c'est une minutes, hein. supposition. Comment? Il dure moins de 10 minutes les épisodes. Oui, on est à Que- 2-3 minutes. Sur TikTok, c'est 10 C'est des minutes. petits épisodes. Donc, Mais je 3 pense qu'ils minutes, font c'est parfait exprès. pour la monétisation en plus Ouais. sur TikTok. Je pense qu'ils font ça pour comptabiliser les vues. Faut pas oublier que notre programme Mini-Nours, c'est donc le premier pari de dessin animé de Studio Bagel. Et donc je pense qu'ils ont voulu rassembler Regarder les un stats, endroit machin. pour voir si c'était rentable, hein, tout simplement. C'est un peu bête, mais à mon avis, c'est ça. C'est vraiment une supposition, hein. Je dis peut-être de la grosse merde. Et vous, et tout le monde s'en va, vous faites piquer un peu sur TikTok ou vous savez même pas, ça se trouve? Oui, on a eu le même problème. Enfin, le même problème. Je dis problème parce que tu crées un truc et tu sais très bien que quand tu crées un truc et que tu le mets face au public, il t'appartient plus, tu le sais. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'épisodes repris sur TikTok, remontés, tu vois, redoublés et tout. Tu fais, putain, ça fait chier. Donc maintenant, nous... Alors, si je dis pas de bêtises... Christophe, c'est avec Brut, on est sur Snapchat, hein, c'est ça? Donc il y a Brut qui nous a proposé d'ouvrir un Snapchat et de remonter. Les épisodes, tu es obligé de les adapter en fait. Ouais, bien Donc sûr. ils font du remontage et tout de leur côté. Et on est sur TikTok aussi, hein. Et on est sur TikTok C'est aussi.
via Brut aussi. Je sais que eux, j'ai vu beaucoup leur travail, ils adaptent maintenant les vidéos YouTube à Facebook. Parce Complètement. qu'en fait, il y a un public même sur Facebook Watch, il y a un public qu'on n'imagine pas, mais il est extrêmement présent. Et je crois que la monétisation Facebook est aussi intéressante. Oui. Snapchat aussi, ben voilà. Et du coup, ouais, c'est intéressant. Vous, du coup, l'officiel, c'est YouTube et Canal. Et Canal, exactement, ouais. Ok. C'est ça. Et oui. Je lève la main. Je veux me poser une Je question. suis très studieuse. Et je pense que c'est aussi peut-être un truc de coût, parce que adapter la vidéo pour un TikTok, c'est du reformatage, et donc c'est quelqu'un à payer en plus pour le Oui. faire. Pareil, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, ce ne sera pas les mêmes formats, et donc c'est encore du travail en plus. Donc il y a peut-être aussi ça comme paramètre à prendre en compte. Mais je pense aussi que quand la première saison est sortie, TikTok avait pas encore pris autant d'ampleur. La monétisation sur TikTok, il me semble qu'elle n'existait pas encore. Ou en tout cas, elle était beaucoup plus rare que maintenant en fait. Donc aujourd'hui, ce serait plus pertinent de sortir aussi sur la plateforme, enfin sur TikTok, sur le compte du Studio Bagel, les épisodes complets. Donc à voir. Et vous l'avez senti là, le revirement de YouTube qui commence un peu à se casser la gueule Ouais, au niveau des complètement. vues. Complètement. Et puis les shorts pour essayer de se raccrocher aux branches. Et quand même une grosse baisse d'activité sur YouTube. Pourquoi vous venez plus sur YouTube? Vous nous aimez plus, c'est ça? Personne Non, ne c'est répond, TikTok, évidemment. hein. C'est TikTok maintenant, vraiment. hein. Ouais. C'est ça le pire. hein. C'est vrai que YouTube, c'est en train de. C'est ciao Ouais, là. ouais. C'est fini. Même Twitch, gars. En vrai de Non, vrai. en vrai, Twitch, c'est une grosse niche. C'est une niche, mais t'as de plus en plus. En fait, dès que t'as beaucoup d'offres, comme ça s'est passé avec YouTube 2015, 2017, de machin, forcément, les gens ils s'éparpillent. compliqué. TikTok, je pense que c'est vraiment le média actuel sur lequel, si tu veux faire du chiffre, c'est là qu'il faut aller. Je parle pas de thunes, hein, je parle de Ouais. vues. Non, hein. non, de vues. Je parle de visibilité. Mais tu vois, nous, ce qu'on fait, et tout le monde s'en fout sur TikTok, faudrait réadapter, faudrait recréer un truc. À mort, c'est une autre vidéo, hein, ouais. c'est une autre création derrière, ça c'est clair. Puis même après, tu peux commencer à imaginer des épisodes spéciaux TikTok. Ouais, c'est Enfin, ça, tu c'est peux ça. complètement Ouais. l'utiliser comme un média à part entière. Mais c'est que encore je ne du fais pas taf du tout. gratos. Ouais, mais t'es un passionné. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Pense à la TikTok Merci. Money. C'est sûr. Après, c'est vrai que c'est un contenu à consommation extrêmement rapide. Les communautés qui sont créées aujourd'hui, vous avez créé une communauté de 600 000 abonnés. Alors, je crois que c'est encore plus vrai parce que vous avez un contact direct. Peut-être que vous, c'est via le Studio Bagel, donc c'est moins direct forcément. Mais vous avez créé une communauté aujourd'hui qui regarde, qui participe à un crowdfunding. Demain, vous passez sur TikTok, vous allez peut-être avoir 3 millions d'abonnés. Mais les mecs, ça se trouve, ils vont mettre 0 € sur On n'est pas à 3 millions, je crois. Hein. Renata, on n'est pas à 3 millions sur TikTok. Hein. Non, mais regarde maintenant. Non, mais ça pourrait venir. Enfin, je veux dire, Ouais, en gros, ouais, ce que je veux dire, c'est peut-être, que la peut-être. valeur d'un abonné TikTok, Oui, bien sûr, c'est pas la même chose. c'est pas la même Non, chose. pas du tout. Voilà. Et c'est vrai Après, que ce qui est chiant, c'est que là, on le voit, tu vois, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on a réussi à réunir presque 700 000 personnes sur YouTube, comme on a une activité un peu moindre et qu'il y a beaucoup de gens qui font du YouTube, les algorithmes nous invisibilisent toujours, tu vois, et beaucoup de gens me disent, ah bon, mais je savais pas que vous faisiez des trucs, tu vois, là, on a 100 personnes sur YouTube, Ouais. sur le live, sur 700 000. sur 700 000. Toujours dit, je comprends rien aux algorithmes, hein, mais vraiment, là, c'est Ouais, compliqué. c'est hein. sûr, c'est sûr. Et c'est parce que vous avez pas mis Et merci un titre, les 100 personnes, vous êtes vous avez magnifiques, pas je mis un vous aime. titre, il va se passer un truc incroyable, 3 petits points. Voilà, c'est ça qu'il fallait mettre. On a mis fin du crowdfunding. C'est trop bateau pour YouTube aujourd'hui. Il faut une miniature où t'es à moitié à poil. Et puis, genre, vous D'accord. n'imaginez pas le thème qu'on va traiter dans cette vidéo. 3 petits points. Les gens avaient le même discours en 2016, déjà. Ouais, Oh, YouTube aujourd'hui, nanani, faut la flèche rouge, faut machin. C'est rigolo, l'histoire se répète. mais ils le font. Il y en a qui le font. Mais, Ouais. Moi, j'aime bien le YouTube Game actuellement. j'avoue. Tu Oui, j'allais consommes dire, les contenus Toi, très Ouais. Hugo, parce que Hugo, voilà, on l'a pas dit, Bah, mais Hugo, Ouais, qui es-tu nous on a des trucs à côté. Après là, on est là pour tout le monde s'en Oui, fout oui. et tout. Mais en simple consommateur de YouTube, au contraire, je trouve que la manière dont la plateforme a évolué, Ouais. en tout cas, moi, elle me convient à mort. Tu vois, c'est des énormes prods, c'est des vidéos qui durent 1h30. En 2015, quand nous on démarrait notre chaîne YouTube, tu sortais une vidéo qui excédait 5 minutes, c'était la mort. Ouais. En 2017, ça était 10-15 minutes, ça commençait à venir. Et c'est génial parce qu'en fonction de ce que tu veux proposer, t'as vachement plus de temps pour le proposer, t'exprimer, montrer des trucs. Donc aujourd'hui, tu vois, quand je vois Michou, putain les gars, allez mater cette putain de vidéo de Michou d'1h45, c'est un banger. Quand je vois des vidéos d'1h45 sortir sur YouTube, moi ça me fait vraiment kiffer. Mais on va dire que, en effet, comparé à l'époque de 2015-2016, t'avais énormément de gens qui d'un coup pouvaient surfer sur la même vague de réussite. Ouais. Et t'avais eu un petit lâcher de colombe de 50 mecs qui avaient pété le million d'abonnés, nanani, nanana. Aujourd'hui, c'est très dur de se faire sa place, quoi. Le Ah mec oui, qui c'est veut ça. se lancer, c'est pour ça que je dis TikTok. Là, vous avez rien de concret, vous voulez vous lancer sur un média, c'est TikTok. TikTok. Hein. Ah, mais c'est sûr et certain. YouTube, c'est bouché.
Tout le monde a déjà choisi qui veut regarder, qui veut plus regarder, ce qu'il veut regarder, nanani, nanana. Oui, Du et coup, est-ce puis que ce c'est que assez binaire finalement aujourd'hui? Est-ce que d'un côté, tu as le contenu court, rapide pour les et les jeunes créateurs, TikTok, contenu plus travaillé, plus produit, plus long, YouTube? Ouais, je pense. Il faut utiliser. Alors, moi, je dis il faut. Je suis une grosse merde sur TikTok. On met pas nos documentaires sur TikTok. On fait rien sur TikTok alors qu'on devrait. Ça me rend dingue. Mais c'est encore un autre boulot et machin. Mais en tout cas, aujourd'hui, TikTok peut être une vitrine parfaite pour ce que tu fais derrière. Tu vois, typiquement les mini-nours ou j'en sais rien. Après, mini-nours, c'est cool. Le format, il est TikTokable à mort. La preuve, il y a des gens qui vous pètent à Et puis votre vraiment, contenu, tu notre vois. plus grosse commune, elle est sur TikTok. En vrai, c'est cool. C'est juste, Ouais. c'est dommage que ce soit via un tiers, quoi. Oui, après, on a notre réal, Oui, c'est on a notre auteur, l'auteur de Mini Nours, Mustapha Benaïbout, qui est très présent sur TikTok, Oui, qui ok. live beaucoup, etc. Donc, il a quand même un lien avec la communauté TikTok. Oui, c'est pas que les repiqueurs. Oui, et Heureusement, puis, putain. Et puis TikTok, c'est aussi un réseau qui est quand même plus jeune que YouTube. Et à la base, notre public, on le cherchait, on le cherche encore peut-être même un peu. Et donc, on ne savait pas du tout quel public on allait toucher. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça qui s'est joué beaucoup. Au-delà. Yes. Merci. Voilà, ils sont là, ils sont dans le public en Ils fait. sont là, nos mini-nours fans. Merci. Et du coup, le même avis sur vous, l'état de YouTube à l'heure actuelle, ça vous plaît? Bah, YouTube à l'heure actuelle, pour le consommateur, c'est Pour super. le consommateur, ouais, je parle Pour le consommateur. Parce que pour le consommateur, c'est super. Les vidéos sont de plus en plus travaillées. C'est à qui aura la plus grosse prod. Il y a un côté comme ça. Et du Est-ce coup, que c'est pas dangereux ça? c'est Pour les dangereux. créateurs, je veux dire, est-ce qu'ils se mettent pas une C'est- pression de malade aussi les mecs? Bah, c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu veux te lancer sur YouTube, t'as intérêt à avoir un bon $1 million, quoi. Et, $1 million. et quelques petits drones. Non, tu dois, Ouais, c'est vrai. tu dois voilà, avoir ce truc. Et je pense que c'est pour ça que TikTok a connu un essor à ce point. C'est que on retrouvait un peu de ce qu'il y avait chez Vine à l'époque encore. Vine. Dans nos cœurs pour toujours. Mais non, il y avait ce truc artisanal et t'as pas besoin d'avoir une prod, t'as besoin d'un téléphone, d'être dans ta chambre et de ta créativité. Et je pense que c'est ça qui a fait que TikTok a explosé. C'est qu'on a eu ces surproductions sur YouTube qui sont hyper plaisantes à regarder, mais qui bougent complètement ce que tu disais, qui bougent complètement l'horizon. Et puis TikTok, voilà, on a 12 ans, 11 ans, 13 ans, on veut faire des petites vidéos Ouais. sans moyens. TikTok, c'est tout trouvé. Ouais, c'est ça, tout à fait. Moi, j'adore YouTube, mais peut-être que c'est parce que je vieillis. Ouais, je me Je fais me la suis même dit remarque. ça l'autre fois. Parce que moi, TikTok, j'y vais pas. Parce que mon algorithme, il commence à me connaître et il me propose des contenus intéressants. Et je sais pas, je trouve que la mise en page. Après, j'ai pas TikTok. Hein. Donc ça se trouve, c'est moi qui juste connais Bah, pas assez. l'algorithme, il te connaît bien aussi sur TikTok, Mais il te connaît trop bien. Je trouve ça très lisible et très qualitatif. En tout cas, de ce que mon algorithme me propose, je trouve ça toujours bien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup des grosses équipes. Et moi, je regarde souvent les chaînes genre Arte ou quoi. Donc c'est déjà des programmes en soi, mais qui sont rediffusés. Ou... Ouais. Mais je trouve ça, j'ai l'impression qu'ils se redorent le blason un peu YouTube, personnellement. Mais c'est peut-être aussi parce que pour Studio Bagel, en tout cas, il y a eu une grosse remontée depuis 3 ans, peut-être un peu plus. Bah là, ils ont fêté les 10 ans du bagel, ils ont Oui. ça a été bien fait, ça a été bien pensé, bien amené C'est ça. en termes de communication, avec tout plein d'anciens qui sont revenus avec des nouveaux formats. Et c'est ça aussi qui a bien relancé Bagel. Et c'est vrai que Mini Nours, c'est pas en reste. Bah ouais, mais du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça marche bien YouTube maintenant, mais c'est peut-être juste que c'est nos générations à nous, donc trentenaires, quarantenaires, qui aimons aller sur ces Ouais, mais de toute plateformes. manière, on fait partie des consommateurs aussi. Mais Donc, oui, bien sûr. voilà, Bien sûr. donc c'est- Il en faut pour tout le monde, c'est clair. Voilà, Mais c'est vrai que ça. c'est du travail. En fait, plus on multiplie les réseaux, c'est évident, mais plus on multiplie les réseaux et plus c'est du travail en plus Ouais. de mise en ligne, répondre, adaptation, répondre aussi aux commentaires pour montrer qu'on est là et que on vous aime, les fans. Et c'est un énorme, énorme travail. Ne serait-ce que gérer un Instagram, l'enfer. Donc Instagram plus YouTube plus TikTok plus Twitch, c'est énorme. Et c'est vrai qu'il y avait des concessions que tu pouvais refuser de faire à une époque, typiquement entretenir ton Insta, développer des trucs. Aujourd'hui, tu peux plus. Impossible. C'est terrible. Hein. puis à T'as fortiori, une vitrine sur ces réseaux-là que tu es obligé d'exploiter, sinon tu perds une visibilité de fou. Et Là, je te aussi- rejoins là-dessus, ça peut être très anxiogène pour le coup. Ouais. Et aussi, a fortiori, quand ça c'est un gros truc sur YouTube, c'est quand tu fais de la fiction. Parce que ce qui cartonne aujourd'hui sur YouTube, c'est beaucoup, on a
Mastu, Michou, voilà. C'est du Donc, divertissement on est sur pur. du fit and fun, sur des divertissements, sur voilà, des influenceurs en fait, Ouais. simplement. Et la fiction, ça a toujours été très compliqué sur YouTube. Ouais. Ça a toujours été ce qui prenait le moins. Et bon, un peu plus grâce notamment aux Cassos, enfin, tous ces formats de dessins animés là qui sont arrivés sur YouTube, et en fait duquel Mininours fait partie. Et c'est vrai qu'on est, on est chanceux dans un sens d'avoir une si bonne visibilité quand on fait de la fiction sur YouTube, qui est plus du tout porté sur la fiction aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Mais vous avez l'air d'être sur un format qui est super alléchant à aller regarder, tu vois, par rapport, tu sais, quand tu dis la fiction sur YouTube, ça me fait tout de suite penser à Cyprien, par exemple, les courts-métrages qu'il fait, qui sont boudés de ouf. Mais je trouve que la vitrine, elle est plus, tu vois, c'est le petit dessin animé qui a l'air un peu trash, un peu gaulerie, justement. Ouais, tu peux le mater aux tu toilettes. disais les Cassos, le Happy Tree Friends et tout, machin. Moi, c'est des trucs, je suis trop client de ce genre de choses. Là, je pense que vous êtes sur le bon média pour le coup. C'est pour court, ce genre c'est de péchu, et vraiment, t'as 3 minutes de libre. C'est facile à regarder, ouais. Et de toute façon, on n'avait vraiment pas le budget pour faire plus loin, honnêtement. Moi, je pensais à un truc, je pensais à ça ce matin. Je me disais, donc moi je disais, j'ai commencé la vidéo, j'avais 11 ans, et j'ai créé plein de trucs, et il n'y avait pas Internet à l'époque, Ouais. parce que je suis vieux. Et Merde. je me dis tant mieux, parce que du coup, je créais des trucs, je pouvais pas trop les montrer à part à ma mère, mais du coup, je me comparais pas aux autres. Et ce qui fait que je me suis jamais senti découragé. J'ai continué à faire des trucs, jusqu'à avoir au bout de 15 ans un truc qui marche. Et je me dis aujourd'hui, quand tu es jeune, ok, tu fais un truc, tu le postes sur les réseaux, et surtout tu peux te comparer à des millions de personnes avec la moitié qui font des trucs mieux que toi, parce que Ouais. tu as moins d'expérience et tout. Déprimant. Et je me dis, en termes de découragement, ça peut être super violent. Ouais, Moi, ça je suis peut être très, assez très content de violent. ne pas avoir vécu ça. Je me disais, j'aurais bien aimé à l'époque, tu vois, les courts-métrages que je faisais avec mes potes, d'avoir un public, de pouvoir avoir la possibilité de les montrer. En fait, je me dis non, je crois que sinon, j'aurais très facilement pu me dire, bah non, ça sert à rien, il y a des gens qui font des trucs beaucoup mieux que moi, quoi. Ouais. Je pense que c'est nous, alors le collectif Anjou Pop Corner, streamer, on a fait de la vidéo, etc. Nous, on n'a jamais été plus loin, mais ça, la question du découragement, elle est extrêmement présente aujourd'hui. Que ça soit sur du live, sur de l'écrit, etc. Toujours se dire, ça a déjà été fait, ou, parce que ça c'est pareil, ou alors il y a mieux. Alors je pense qu'aujourd'hui, vous qui avez réussi, peut-être la vraie réponse à ça, c'est pas parce que ça existe déjà que tu peux pas essayer. Les gens, ils vont faire un choix. Hein. C'est pas parce qu'un sujet a déjà été traité que tu peux pas en parler d'une autre manière avec un autre axe. Alors forcément, si tu reprends exactement les mêmes mots, c'est pas intéressant. Mais voilà. C'est clair qu'on peut carrément faire du contenu original ou juste similaire et qui plaît. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le facteur peur d'être repris. Parce que si tu es personne et que tu commences maintenant et qu'il y a des gens qui ont plus de C'est un moyens risque que aussi. toi qui reprennent ton truc, malheureusement, quand tu débutes et que tu connais absolument rien, que tu n'as rien signé, tu peux te faire voler ton travail à n'importe quel moment. Ouais. Ça rejoint ce que tu disais sur l'évolution de YouTube et le côté amateur qui se retrouve sur TikTok, tu vois. Ces Ouais. pensées-là de putain, quelqu'un va faire mieux que moi. Tu pouvais pas les avoir en 2015 parce que justement c'était amateur. Peut-être maintenant TikTok, t'es plus à la cool parce que tu dis de toute façon, tout le monde fait un petit peu les trucs à sa sauce et tout. C'est vrai que le nouveau visage de YouTube là-dessus, ça peut freiner les gens à s'y mettre. Mais ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que maintenant la volonté d'arriver sur YouTube, elle est différente d'il y a quelques années. C'est que puisqu'on est en train d'énumérer tous ces problèmes, c'est des problèmes qui existent uniquement et seulement si tu décides d'aller sur YouTube pour essayer de créer quelque chose de viable, qui va te rémunérer, qui va te faire vivre de ta passion, de machin. Et c'est vrai que tout le monde a cet objectif-là aujourd'hui quand on pense à YouTube, et ça crée cette angoisse-là. Mais à l'époque, c'était pas notre cas. Nous, quand on a commencé notre chaîne YouTube, on voulait que ça marche. Mais à l'époque, t'as des mecs qui mettaient juste leurs vidéos, ils s'en battaient les couilles et c'est venu après, quoi, tu vois. Vraiment, la vision des choses sur YouTube et comment nous-mêmes, en tant que créateurs, on se l'approprie aujourd'hui, elle est radicalement différente. C'est très intéressant et c'est allé tellement vite, putain, en 6 ans, ça n'a déjà plus rien à voir. C'est ouf. C'est une dinguerie, il faut rester connecté. Hein. Mais Ça- 6 ça- ans à l'échelle d'Internet, c'est 30 ans dans la Regarde. vie. Mais ce Et qui est fou, les c'est âges que- des chiens, là, c'est la même Ouais, truc. c'est pareil. Mais ce qui est fou, c'est que TikTok, c'est même devenu ça le concept. C'est le côté trend. Et donc, tu refais ce que les choses ont déjà fait, et c'est à celui qui aura le plus de vues. C'est vous d'avoir transformé ça C'est ça. comme ça. Mais c'est compliqué même de comprendre en fait, parce qu'on dit les trends, etc. On peut essayer de suivre, on peut essayer de comprendre, mais en fait, je pense que TikTok aujourd'hui, c'est presque impossible à comprendre. Je prends un petit exemple parce que j'ai essayé le truc, voilà. Moi, je consomme pas TikTok, mais je me suis dit, je vais me lancer sur TikTok, j'ai jamais fait. Enfin, j'ai toujours essayé de faire de la vidéo. Je vais traiter d'un sujet qui n'a pas été traité sur TikTok. Je vais parler de dessins animés de notre enfance. Donc voilà, j'ai parlé de Franklin, de Totally Spies, de Massin, moi c'est ma génération.
au début, j'ai fait des vidéos assez travaillées qui duraient 3 minutes, ok, sur TikTok. Ça marchait pas trop. J'ai fait des vidéos résumées de 50 secondes, ça marchait beaucoup mieux. C'est-à-dire que les gens sont plus intéressés pour avoir un contenu, on va dire dopamine. Oh, ok, c'est cool. Ils me mettent en commentaire, c'est souvenir débloqué. Voilà, et ça scroll. Et voilà, là je fais 14 000 vues, 15 000 vues, ce qui est bien pour un mec qui vient de nulle part. Hein, voilà. Et en fait, quand on veut travailler, c'est-à-dire que le mec aujourd'hui il se dit, moi j'ai un sujet, j'ai envie de le bosser. Et en fait, non, mec, bosse, tu vas le bosser, tu vas faire 50 vues. Tu vas pas le bosser, tu vas faire 15 000 vues. Voilà, c'est pour ça qu'il faut garder une partie de tu fais staff aussi pour toi, quoi. Ouais. Tu te fais te casser le cul, peut-être que ça va pas marcher ou j'en sais rien, mais au final tu seras content de ce que tu auras proposé plutôt que de bâcler. Enfin, je sais mais pas. ça, je trouve que c'est une réalité de TikTok qui n'est pas vraie sur YouTube, par exemple. Ouais, peut-être, sur YouTube, peut-être. tu fais un contenu de merde. Ah, tu te fais allumer. Tu te fais allumer direct. Ou Mais sur personne TikTok, ouais, en même temps, il y a tellement d'ovnis sur TikTok. T'as des gens trop chelous, mec, sur TikTok. Non, mais c'est vrai. Il y a des trends chelous. Tu peux pas t'afficher sur TikTok si t'es. Tu vois, nous, on peut pas s'afficher sur TikTok. C'est pas possible. Il y a des gens trop bizarres, gros. Sur YouTube, c'est moins le cas. T'as des trends chelous aussi. Non, mais parfois, je tombe sur des gens, mais j'aime trop. Ouais. J'aime trop. Il y a des, il y a des il y a des ovnis, trucs ouais. intéressants. D'ailleurs, on va recevoir. Alors, Warthog va pouvoir aller les chercher. Ils sont là, les TikTok, c'est ça? Ah oui, ils sont là, ouais, ils sont juste là. On va les recevoir. On va peut-être vous libérer, Mini-Nours, si ça vous va. En parlant de gens chelous, on va recevoir les TikTok. Voilà. Non, mais on va recevoir des créateurs, des cosplayers de base, qui ont décidé de lancer une web-série sur TikTok, justement. Et ça, c'est intéressant parce que, du coup, dès le début, ça a été pensé pour ce format-là. Allez, venez. Ouais, c'est bon, let's go. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mini-Nours. On est à 19h là-bas si vous voulez. Enfin, dans la Ciao. scène animée. On dirait un doigt d'honneur, mais c'est un cœur. Allez, Sur le chat. un petit point crowdfunding. Eh, ils sont les 30 000 balles. Allez là. Pas de soucis. Nous, on reste ou on se barre? Ah bah vous restez ou bah, nous, on reste. C'est votre crowdfunding. Ah oui, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut avoir... D'accord, non, Christophe, d'accord, je demande de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut remplacer... Donnez beaucoup d'argent, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Tout le monde s'en fout qui veut remplacer Hugo là? Parce qu'on va pas laisser une chaise vide quand même. Alors, quelqu'un de la prod? Mia Prod. Bah, pour fêter ton départ, Léa, parce que notre directrice de prod s'en va, figurez-vous. Mince alors. Non, tu veux pas aller? Elle vient ou pas? Les. Ah, Il est en train de faites-les. parler. Ah, Faites les. venir quelqu'un. Ah. Voilà. Mesdames et messieurs, Léa. Merci. Directrice de Et prod. bienvenue Léa. Alors, on reçoit Naruto qui n'est pas vraiment Naruto. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement du coup? Ouais, rapidement. J'ai introduit TikTok, on avait parlé d'une web série. C'est ça. Alors dis-nous tout. Et ben moi c'est Soumarou, je suis cosplayeuse depuis 2016 et les TikTok tout simplement c'est une petite web série très amateur. On n'est clairement pas au niveau de vous égaler, très clairement vous m'avez impressionné. Ce n'est que le début du métier, ce n'est pas de la Oui, magie. oui, c'est mignon normal. ça. C'est tellement bien dit. On n'a pas vu les vidéos qu'Axel faisait à 11 ans. Hein. Mais grave. Mais je vais les voir maintenant que tu m'as teasé là. Merde. On les a en régie, il me Ah, semble. j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Tout simplement, non, on est un petit groupe de cosplayers, on est des potes à la base et on s'est dit, d'habitude on déambule un peu dans les conventions, notamment Japan Tour, où on fait des shootings photos et puis on s'est dit, mais nos costumes sont bien aussi en vidéo, est-ce qu'on les utiliserait pas? Ça. Et ça faisait très 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 longtemps qu'on avait envie de mettre en scène nos costumes et tout simplement on s'est dit, vas-y, on va créer une C'est ça. petite web série. Est-ce qu'on peut mettre le petit extrait en régie? Normalement on a une petite Ah vidéo. ça y est, c'est déjà les dossiers. Voilà. Donc là, vous avez vraiment... Alors, vous êtes combien au sein du collectif? Alors, il n'y a pas de nombre précis. Déjà, il y a moi et mes 15 personnalités. Et ensuite, on est surtout un groupe de potes. On est environ... dans l'équipe, on est 6-7. Mais elle varie beaucoup, l'équipe, justement. Elle varie beaucoup en fonction des dispos parce que on a tous un métier à côté. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est que du loisir. On s'éclate au tournage, on s'éclate à l'écriture. Je m'éclate au montage surtout et C'est souvent ça, il y a toujours... jusqu'à ne plus pouvoir voir l'épisode tellement je l'ai trop vu quoi, c'est pas possible. Mais c'est à les la vrais fin qui je font me le dis montage, c'est ceux qui sont jusqu'au bout, tu vois, dans le cœur, mais dans à les la tripes. fin je me dis c'est pas possible, c'est nul. Attendez, regardez-le parce Je me que garde pour que vous parliez de vos traumatismes ensemble. Je sens que... il y a du vécu, ça sent le vécu. Oui, là. voilà, vraiment, je compatis. Du coup je brille de ouf, j'ai chaud, je suis fatiguée, je suis désolée. On est luisant un petit peu. On j'ai est remarqué luisant, ça. là. Le deuxième jour ça m'a tué.
J'ai perdu le fil pour te dire, tu Oui, vois. bah on parlait de, je sais plus trop exactement. J'avais posé une Les question. TikTok, on est 6. Non, lent. on est plus. En vrai, on prend aussi des copains venus d'un peu toute la France parce que, à force de faire d'écumer les conventions, on se fait des amis un peu partout dans la France, des copains assez fidèles qui, quand on leur propose un tournage un peu barré avec un scénario à la mort moelle-neu, sont capables de te dire je viens de Bordeaux, je viens de Paris, je viens du Mans, je viens de Angers. Et il y a un truc là. Les TikTok, pourquoi les TikTok? Oh là, alors pourquoi le nom? Oui. Alors, ça date du confinement, comme beaucoup d'histoires en général. Ça n'a rien à voir avec depuis TikTok 2020. du coup? Bah, un peu si, Ah, quand pour même, l'histoire. quand même. Pour l'histoire, c'est que. C'était là avant TikTok, t'imagines? C'était avant. Ils ont créé le truc, TikTok leur a piqué. Non, pas vraiment. Oh, ça aurait été bien. Mais non. Durant le confinement, en fait, je suis en colocation avec une cosplayeuse. Et quand t'es en jour de repos et que tu t'ennuies, on faisait des TikTok. Et à force de dire à la coloc, viens, on fait des TikTok, viens, on fait des TikTok. J'aime bien, c'est rigolo. C'est un peu toc-toc. J'aime bien. C'est mignon. Et quand du coup on a eu l'idée de créer la web série, j'ai dit putain le nom, et vas-y, comme on est un peu starbé, un peu tuk-tuk, et comme on s'était marré au confinement avec TikTok et tout, on se dit vas-y on appelle ça les TikTok. Ça c'est le nom d'une team en fait. Est-ce que du coup aujourd'hui vous utilisez TikTok comme moyen de diffusion également? Aussi, Voilà. ça YouTube et TikTok. C'est ça. Et du coup comment on travaille? Parce que on disait tout à l'heure, mais quand tu penses à TikTok, tu penses vraiment comment tu vas construire ton épisode pour ce format-là. Ouais. Est-ce que vous le faites dès le début Non. ou est-ce que c'est une adaptation? Alors ni l'un ni l'autre. En réalité à la base c'était pour YouTube, mais votre discours de tout à l'heure sur YouTube étant très juste en fait. YouTube aujourd'hui c'est compliqué, surtout quand t'es jeune créateur. TikTok c'est le réseau qui Ouais. marche le mieux en C'est fait. là où vous arrivez à créer quelque chose. Ouais voilà c'est ça. Donc en fait tout simplement les formats 16/9 de YouTube sont importés directement sur TikTok. Pour l'instant on laisse comme ça. Après peut-être je sais pas. C'est encore en cours de réflexion, on a encore une très 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 jeune web série. Hein. Ok. Donc pourquoi et pas votre adapter format- après le format aussi. J'allais dire, oui, j'allais dire on en est où pour l'instant? Il y a combien d'épisodes? Il y en a 7 en tout, donc dont un épisode pilote. On a déjà écrit le scénario pour plusieurs saisons, du moins le fil rouge en tout cas. Là on aimerait amener le concept final pour 3-4 saisons peut-être, si on continue, si on a la foi, si on a des bons retours, voilà. Mais tant qu'on s'amuse, je pense qu'on continuera. Oui, D'accord. j'allais dire, c'est ça surtout, il faut Ouais. se faire plaisir à soi. Ça, c'est voilà, on gagne pas notre vie comme ça, on gagne même que dalle avec. Donc c'est vraiment que du loisir. On s'éclate. Comme je disais, on s'éclate sur le scénar, on s'éclate sur les tournages. On essaie de s'améliorer surtout, voilà. On apprend de ses erreurs. Et moi je pars de ce principe-là, c'est que tant que je m'amuse, donc j'ai pas plus de contraintes que d'amusement, on continue. Faut y aller. Voilà. Du coup, tu travailles pas dans la vie? Si je travaille, vas-y. Pour les contraintes, l'amusement, le rapport, ça va? Bah ça va, après j'ai un travail qui me permet d'avoir des horaires cool, me permettant de jouer de ma passion, donc ça va. Et du coup, est-ce que malgré ce côté amusement, etc., vous avez déjà la contrainte un petit peu financière des choses? Parce que ça arrive assez vite au final. Ouais. Quand tu dois réunir des gens pour qu'ils viennent ensemble, tourner, en plus vous avez des costumes, vous avez pas mal de choses. Ouais, les Est-ce gens que ça c'est- mange et tout, ils sont Ouais. chiants. Mais hein. surtout chiant. moi, Ah oui. je mange beaucoup. Je mange toutes les 4 heures et c'est vrai, trop mignon le petit Naruto là. Coucou. Du coup, pour répondre à ta question que je viens déjà d'oublier, tu vois, les contraintes L'argent. techniques la moula. Alors la moula, ouais, en fait c'est ma moula. Donc ouais, c'est vite contraignant, j'ai pas un très gros salaire, donc forcément quand je filme avec un téléphone, ce qui est parfait pour TikTok pour le coup, mais Oui. ça filme en 4K 16/9, donc ça passe, mais voilà, c'est sur un stabilisateur, il y a un micro quand même, voilà. Pas non plus juste le téléphone, mais on arrive vite à des contraintes techniques, donc on peut pas tout faire, ça c'est sûr, on peut pas tout faire. Donc quand on écrit le scénar, on fait en fonction de nos moyens, de ce qu'on va pouvoir apporter, et de se dire, alors c'est-à-dire que là le saut en parachute, ça va être compliqué. On va peut-être faire autrement, voilà, en gros c'est ça. Donc ouais, après petit à petit je mets de côté, on arrive à augmenter, j'ai déjà changé mon micro par exemple, j'ai déjà acheté un micro qui est mieux. C'est ça, c'est Et petit à petit, ouais, exactement. Travail. Et Ok. sinon pour les copains qui viennent, il y en a un qui passe là-bas, on les héberge. Alors en général on est surtout la team de Tours. Voilà, parce qu'on est à domicile là. Ouais. Et après, ceux qui veulent bien participer, qui viennent d'un peu loin, on a un canapé qui s'ouvre, voilà. On a un frigo plein, C'est déjà pas mal. presque plein, parce qu'en général j'y ai touché.
voilà, quand on s'arrange et puis ça leur fait plaisir. Et justement, c'est ça l'important de s'amuser. C'est si pour eux ça devenait une contrainte, bah, ils viendraient pas. Mais à chaque fois que je demande, en général, on me répond oui, donc je suppose qu'ils s'amusent. Tant que les gens disent oui, il faut continuer. Voilà, c'est ça. sûr. Est-ce que toi, Axel, quand tu as commencé, justement, tu parlais de quand tu étais jeune, tout, c'était déjà de la fiction que tu étais ou tu étais sur d'autres types de. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire? Tu t'es dit, Oui, moi, j'ai envie de créer des petites histoires. Bien sûr. Moi, je regardais, tu sais, quand on était petit, il y avait cette émission sur. Alors, quand tu étais petit, hein, parce que moi, Pardon, on n'a pas. nous sommes pas des- Très bien, j'ai bien compris. Oui, je suis de 84, je suis vieux. Non, il y avait cette émission qui passait sur Canal ou sur Arte et qui nous montrait les coulisses, les making-of des longs métrages de Star Wars, tout ça. Et moi, je me disais, ok, je veux juste dans ma vie, je veux juste même passer le balai sur un plateau de tournage, c'est tout ce que je veux faire. Et donc, quand j'avais 11 ans, j'avais un pote qui on écrivait des sketchs. Mais on n'avait pas de caméra à l'époque parce que ça coûtait très cher, donc on avait juste un micro et un ordinateur, et donc on créait de la fiction audio. Ok, incroyable. À la 2 minutes du peuple, pour ceux qui connaissent, François Pérusse. Et donc on a commencé comme ça en écrivant des petits sketchs. Ensuite on a une pote qui nous a prêté une caméra. C'est pour ça, non, je te montrerai jamais ce que je faisais à 11 ans parce que je suis déçu. C'est la honte. Mais tu veux rire, à 11 ans aussi, on avait une petite web-série, avant même que le concept limite commence à émerger, avant même l'apparition des noobs, très connus, on a fait la même. Aujourd'hui, si je le revois, j'ai trop honte. Hein. Oui, on a tous un truc comme ça. C'est là que tu fais tes armes. Ah Non, t'as pas de truc désolée, comme ça Non, non. T'es une impostrice en fait. Non, moi, Et t'as- je et m'amusais t'as- sur des fichiers Excel déjà à Ah l'époque. super. T'as aucun leak, t'as aucun truc qui traîne sur YouTube, un truc obscur Je dois avoir des. Non, mais j'ai des trucs qui étaient déjà un petit peu avancés. J'ai mes premiers courts-métrages que j'ai fait avec mes potes. Ça restait. En fait, moi, je suis arrivé en fac de cinéma. Et donc, en fac de cinéma, t'apprends pas grand-chose sur le cinéma, faut le savoir, techniquement. Mais tu rencontres des gens. Tu rencontres des gens qui ont envie de faire des choses aussi. Donc, tu te regroupes. Et on écrivait. À la fac, on a fait un long métrage d'1h45 quand même. sur 3 potes de fac qui essayaient d'écrire un long métrage. Ah oui, la mise en abîme. Et il y avait aucune. Enfin, il y avait de la mise en scène, mais il y avait aucune notion de langage cinématographique. Mais c'est toutes ces expériences-là qui m'ont permis d'approfondir les connaissances. Et c'est ça qu'il faut faire. Enfin, moi, je suis de l'école. Ok, tu veux apprendre à faire des films, fais des films. C'est le meilleur moyen d'apprendre à faire des films. Ouais, on y va, on met la main. Ouais. On ne t'a pas beaucoup donné la parole, Léa. Qui C'est es-tu, vraiment Léa? la star de la soirée. Hein. C'est ça, Il y a aucun souci l'invité avec ça. surprise. Exactement. Alors, faut bien parler dans le micro, parce qu'il faut que les gens ils t'entendent bien. Genre là, c'est loin. Ouais. Là. Voilà, là, c'est bon. Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, te donner ton rôle? Alors, oui, donner ton rôle, voilà. Comment, et puis, ça sert à quoi finalement une boîte de prod? Là, vous avez beaucoup de temps Allez, devant vous. vas-y. Genre, je pense que c'est parti Non, mais- pour une autre heure de live. Non, mais souvent, c'est un peu un gros mot pour les gens. Enfin, Oui. en fait, ils voient. Un Quand gros on mot, regarde. genre, t'as déjà dit à quelqu'un que c'était une boîte de prod pour Oui, l'utiliser je l'ai comme insulté. insulte. Toi, Tu sais, tu dans la mets rue. espèce de Toi, t'es boîte de vraiment prod. une boîte de prod, quoi. Non, mais c'est vrai, quand on voit les films, par exemple, il y a tel acteur, il y a tel réalisateur. Mais en fait, quand on voit les noms des producteurs ou des boîtes de prod, on les oublie un peu, sauf quand on commence à s'intéresser au milieu. Alors que sans eux, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bah, souvent, tu t'y intéresses quand tu commences à avoir besoin d'argent. Oh. C'est ça. Et là, tu te dis, ok, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dedans. Dans le micro. Est-ce que vous l'entendez bien? Tu parles comme ça dans le pardon, micro. mais là, vraiment, genre, je peux pas plus. Non, mais quoi. n'hésite pas à tirer le. Ok, très bien. Je vais donc baver sur ce micro. Oui, il faut. Ok, très bien. Oui, donc du coup, moi je m'appelle Léa Meunier et Oui. je suis directrice de production à Mia Production. Directrice de position, Et d'accord. je suis directrice de production notamment sur la série Et tout le monde s'en fout. D'accord. Très bonne série, je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais, il paraît qu'ils sont en train de récolter de l'argent. Ouais, On en si est- vous avez de la thune, donnez-nous-la. Parce que vous savez Ah, on pas en quoi est. faire. Ça a monté Exactement. depuis que j'ai rafraîchi là. Je vous le dis. Et bah c'est en partie mon salaire, donc s'il vous plaît, donnez beaucoup. Voilà, il faut donner. Ouais, et puis donc du coup, une boîte de prod, c'est Ah, c'est mieux, vraiment la... C'est mieux? Oui, on entend Ok. dans le retour. Trop bien. C'est vraiment la structure qui va permettre de structurer un peu toute la partie de ton projet. C'est-à-dire que si tu as des tournages, que ce soit une série, que ce soit même des podcasts, nous on fait ça aussi maintenant à Mia Ok. Production, des longs métrages, peu importe. En fait, tu vas avoir des idées quand tu es un artiste ou une Ok. artiste. Et il va y avoir besoin de personnes derrière toi qui vont être là pour coordonner. Mais vraiment toutes les phases, c'est-à-dire que la production, c'est pas pendant très longtemps on avait l'image du producteur ou de la productrice qui avait un cigare et qui récupérait tout l'argent. Oui, qui donnait, qui C'est pas récupérait. que ça. Qui avait de l'argent. On croit souvent que la prod a de l'argent, alors qu'en Non, fait, en non, fait, la c'est prod ça. cherche de l'argent. La production, elle va être là parce qu'elle va connaître les guichets vers qui tu peux aller, elle va connaître les guichets du coup d'aide, de financement, elle va connaître les diffuseurs qui vont pouvoir justement permettre à ton œuvre d'être vue
et d'avoir de la visibilité. Et surtout, ils vont t'accompagner. C'est pas qu'une histoire d'argent, c'est un peu ça, on va pas se mentir. Mais c'est pas juste que c'est eux qui ont l'argent, c'est que c'est eux qui vont aller le chercher, c'est eux qui vont le gérer pendant tout ton tournage, pendant toute ta pré-production et ta post-production, pour te permettre de pouvoir avoir ton œuvre en fait, et qu'elle soit vraiment bien faite, et que tu claques pas tout dans une scène qui est peut-être magnifique, mais qui va faire que le reste de ton film va être un peu moins bien. Donc il y a vraiment plein de rôles, et ça va être aussi coordonné avec toute l'équipe. Dans le sens où typiquement, moi mon travail, ça va être aussi d'aller chercher les techniciens, les techniciennes, de faire les contrats, de proposer des gens, d'accompagner et d'apporter vraiment un ordre à tout le monde. Enfin, un ordre, pas un ordre genre je donne des ordres, mais un ordre genre du sens à toute l'équipe et à tout le tournage, et que tout le monde a les infos et que tout se passe bien. En fait, c'est vraiment un peu des parents. Ouais, c'est un gros soutien aussi psychologique, dans le sens où un producteur, il est là pour montrer à un artiste qu'il croit en lui et qu'il a raison de faire ce qu'il fait. Et quand t'es artiste, tu te lances, t'as pas de producteur tout de suite. Il n'y a pas quelqu'un qui dit moi je crois en ce que tu fais. Il faut que tu crois d'abord en toi, et après, à force de croire en toi, il y a des gens qui vont croire en toi à ta place. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de croire en soi, parce que sinon après c'est re du taf derrière et 10 ans de psychanalyse. Mais la prod, elle est là aussi pour... Christophe, on dit souvent c'est notre papa, tu vois, mais dans le sens il est là pour nous donner un cadre, nous donner du confort, et s'il n'est pas financier, il va être encore une fois psychologique. Ouais, d'accord. Et ça, c'est primordial pour qu'un projet se passe bien. Il faut qu'il y ait une super entente entre le prod et les créatifs, en fait, sinon c'est compliqué. D'accord. Est-ce que Somao, tu avais des questions pour Et tout le monde s'en fout, pour Mia Prod? Peut-être vous qui vous lancez là, est-ce qu'il y a un conseil, un truc que tu veux demander? En vrai, tout à l'heure, vous avez vachement répondu à... C'était très juste, comme je vous écoutais depuis tout à l'heure. Justement, je suis restée volontairement parce que c'était vraiment très juste. Vous avez mis le doigt sur ce qui va pas avec YouTube, ou ce qui marche avec TikTok. Et pour le coup, vous avez totalement raison, je suis entièrement d'accord. Une question là, comme ça, tu me prends un peu de court, non, mais hein. si t'en as pas, tu peux me dire je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions, non, juste, je suis en admiration en fait sur ça. En admiration. Mais oui, parce que moi je débute, enfin voilà, moi c'est vraiment que du loisir, etc. C'est le rêve ultime. Alors, t'as fait des écoles, exprès, etc. pour. Moi j'apprends totalement en autodidacte pour le coup. Effectivement, on fait des erreurs, on apprend. Et tu dis, la meilleure manière d'apprendre, c'est de le faire. Et mais bravo de mettre, attention, de mettre tes erreurs dans les yeux d'un public déjà. C'est hyper courageux, dans le sens où, toi, moi je me dis... ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous mettez en danger, dans le sens où tu vas te comparer à d'autres personnes, et ça, c'est bravo. Merci, c'est super pour bravo. Le coup. Après, j'assume, on fait tous des erreurs, voilà. Mais justement, ça permet de te relever, et c'est ça qui est génial. Alors, sur le coup, tu râles un peu parce que ta prise son, elle était dégueulasse, et que du coup, tu dis, je vais pas rappeler tout le monde, je vais faire autrement, je vais redoubler mes voix, tant pis. Donc ça te rajoute du travail par-dessus. Le travail des réseaux sociaux, c'est exactement ce que vous avez dit, ça prend du temps. Chaque réseau, Instagram, c'est une horreur, j'adore. Mais faut gérer. Et en tant que cosplayer, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui comprendront que ne serait-ce que déjà plusieurs posts, déjà des stories, plusieurs posts par jour, c'est une vitrine, c'est un book. Si tu as ne serait-ce qu'un petit peu... l'envie d'aller plus loin, faut continuer chaque jour, etc. Répondre aux commentaires, l'algorithme, sinon il t'aime pas. Et même des fois quand il t'aime, il change comme ça et tu comprends pas. Donc c'est vite compliqué. Donc non, c'est tout un travail, c'est un travail avant le tournage, c'est un travail durant le tournage, et c'est un travail en post-prod derrière, parce que faut monter tout ce que tu as fait en amont, quoi. Oui. Donc après il faut le diffuser, faut qu'il y ait des gens pour le regarder. Mais même si il faut trouver une prod, mais même si t'as un pote qui va faire le rôle du producteur, ça va vous donner un cadre, en fait, tu vois. C'est juste d'avoir ce soutien, cette base, et en fait tu puisses déléguer toute l'organisation de ton tournage. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Faut trouver cette personne. Ouais. Ça me prend, parce que je suis vraiment multicasquette dessus en plus. Alors même si on est plusieurs, arrête de me filmer. Si on est plusieurs, etc., où chacun a sa partie pour le coup, parce que on a aussi la chance dans l'équipe, même si on est amateur, d'avoir des étudiants dans des écoles de cinéma, d'audiovisuel, de com, etc., d'avoir une artiste make-up, d'avoir les 3D fondateurs ici qui vont pour les costumes, parce qu'on reste des cosplayers à la base, qui vont t'aider à améliorer ton costume ou à t'en créer un exprès parce que t'as tel projet avec. Alors là on parle de la web-série, mais on reste quand même des cosplayers. Je fais pas que de ça en vidéo. Parler de TikTok, mais oui, le format TikTok est important. Moi, là, actuellement, la web-série, quand je la mets sur YouTube, je la mets comme telle sur TikTok. Donc le format 16:9, il n'est pas adapté, on est bien d'accord. Mais ça reste, du coup, ça voudrait voudrait dire... dire satisfaisante en dessous.
Non, mais justement, moi je suis comme la Ne dame de faites tout pas à l'heure, ça. je comprends pas ce que c'est. Ouais. C'est t'es là, tu restes scotché et ça marche. Ça marche, c'est ça le marche, pire. Ça marche de ouf. Et ça fonctionne de ouf. Et Cette pâte à modeler là. Ouais. Bah, tu l'as dit, hein, c'est que de la dopamine de toute façon. C'est Mais c'est vraiment. ça. Oui, c'est ça, on- Et à la rigueur, pour éviter de mettre les trucs un peu chelous de savon qui sont coupés et que je reste 3 heures dessus parce que ça m'hypnotise complètement, il faudrait retravailler mon format ou alors prendre l'épisode tel de YouTube, le remonter. Oui. Mais alors là, tu doubles ton temps de travail, c'est un truc de ouf. Enfin, Ouais. on est bien d'accord. Et quand tu es tout seul à faire ça, pour le coup, le montage, ça te prend du temps. Donc effectivement, il faudrait déléguer. Mais après, avec le temps, peut-être que j'aurai une équipe plus grande ou des gens qui seront volontaires à le faire. Un autre avantage à ça, si je peux me permettre, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui a du recul sur ce que tu fais. Dans le sens où la prod apporte aussi un peu ça. Je sais pas si je mange Regarde. assez le micro ou pas pour me faire entendre, mais la prod apporte aussi ça. Et même juste d'avoir un pote quand tu commences, d'avoir un pote, une pote qui est là pour prendre un peu ce rôle-là, c'est quelqu'un qui va te permettre de dire en fait, t'as plus à penser de faut que tu demandes à machin quel jour il est dispo, faut que tu cherches un tel et tout. Tu vas penser à ton écriture, tu vas écrire ton truc, tu vas lui envoyer et il ou elle va te dire genre bah non, ça c'est pas bien. Enfin, tu le vois, ta blague elle est pas très drôle, prends un peu plus de temps, là ce sera un petit peu mieux. Bah non, là tu peux faire autrement. Et il va y avoir aussi des moments où bah ça c'est super, très bonne idée, machin. Mais en fait d'avoir cette personne qui t'amène du recul, mais du début à la fin, même en post-production, même tout ça, tu vois, même quand tu fais tes stories sur Instagram ou autre, c'est aussi hyper bien, je pense. Et je pense que quand t'es le rôle à tout faire, ce qui est normal puisque c'est ton projet, mais enfin, tu es toujours gagnant ou gagnante à avoir quelqu'un qui a du recul sur ça et qui peut t'amener à un autre regard par rapport à ce que tu fais, quoi. Mais je suis très contente que tu me dises ça parce que justement c'est un petit peu ce qu'on fait où je montre 100%. En fait, on ne tourne pas, on ne diffuse pas tant que je ne l'ai pas au moins montré à plusieurs personnes qui ont fait l'épisode avec moi ce qu'ils en pensent. Parce que moi justement, à force de l'avoir monté, d'avoir vu en boucle les mêmes blagues que je ne trouve ça plus drôle à force, quand je vois la personne à qui je le montre qui rigole, je me dis bon, bah finalement si, c'est bien. Donc ouais, non, t'as entièrement raison. Je suis entièrement d'accord, ouais. Bon, l'heure tourne, ça avance petit à petit, on arrive vers la fin de notre petit live. Déjà fin de crowdfunding. Eh oui, mais ça va très vite. Hein. Mais par contre, ça serait bien de donner le mot de la fin à Fabrice. Ah, Fabrice. Avant ça, on a quand même un mini truc. Ah oui, on a un à faire. mini truc. Ah bah dites-nous, Parce qu'on avait un concours. Exactement. Ah bah allez-y. Qui dit concours dit gagnant ou gagnante. Exactement. Et donc, j'y vais là, je balance le nom. Ouais. Attends, explique le concours. Ah, ok. Vas-y Léa, explique le concours. Ah, tu veux pas le faire, quoi. Non, Genre, vas-y. tu travailles pas. Non, je travaille Ok. plus là. Quel est ce concours? On avait un jeu concours que toutes les personnes qui avaient participé au crowdfunding. Alors attendez, parce que il faut qu'il participe. Là, participer, là, c'est le moment parce que. Hein, C'est on sait- maintenant, c'est la fin là. Allez, on y va, c'est parti. Alors, 7 000 avec euros. notre crowdfunding, il y a Chacun. plusieurs items, on va dire, genre il y a plusieurs goodies qui peuvent être gagnés. Et D'accord. on avait décidé de faire un jeu concours pour proposer à une personne participante et ayant une adresse postale en France métropolitaine, excusez-nous, mais les frais d'envoi sont un peu chers. Oui, bien sûr. Je rappelle, je fais partie de la prod. Du coup, donc une personne participante et donc en France métropolitaine Oui. pouvait remporter tous les goodies de notre D'accord. crowdfunding. Donc C'est-à-dire, le pull, le machin, la l'autocollant, gourde. la carte, le sweat, la Let's go. BD. Enfin, il y avait vraiment tout. Bon voilà, il y avait tout qui était proposé. Et du coup, une personne a gagné ce lot. D'accord. Axel, je t'en prie. Et cette personne se prénomme. Tu t'en souviens ou pas? Oui, je l'ai là. Ok. Léa Geneviève. On peut Léa, applaudir Léa Geneviève. Félicitations. On ne sait pas si elle est avec nous, mais Est-ce qu'elle est avec nous? elle recevra ce lot. Tout à fait. Ouais, c'est- Et félicitations voilà. à cette personne qui va pouvoir être vraiment la fan numéro 1 quoi. Avec Oui, toute oui, la, non, mais la on la panoplie remercie. Il y a intégrale. la totale. Alors, il y a Fabrice qui m'envoie un message en me disant tu vas vraiment me téléphoner? Ben regarde, oui, on va la Ah faire. bien sûr. Allez. Mais ça n'a aucun sens. Oui, évidemment, ça n'a aucun sens, Fabrice. Et si, est-ce que tu mettras le micro Ah, il va y avoir un Arsène. Normalement non. Appelle-le en visio. Oui. Ah oui, parce qu'il y a un décalage, toi, en plus. Allô Fabrice? Ouais. Oui, on est en live. Ouais, faut que tu coupes le son de ton Je sais ordinateur. pas si t'as entendu parler de la Japan Tour. Alors attends, je te mets en haut-parleur. Ouais. Bonjour, Alors on l'entend un petit peu. Ça va Fabrice? vous m'entendez? Est-ce que tu penses Fabrice qu'il y a eu assez d'argent mis dans le crowdfunding?
pense que c'est la pire idée la pire idée de régie de toute la Mais non, idée de on régie. l'a déjà fait. Vous voyez C'est qu'on a impeccable. besoin d'argent. Je vais pas dire Vraiment. la fin, tu vois, juste remercier les gens qui nous ont donné de l'argent. Merci aux gens qui nous ont donné de l'argent. Là, on t'entend, là. Là, vous m'entendez? Là, on Bien. t'entend grave. Ok. Bah rien, merci tout le monde. Je suis en train de vous regarder là sur YouTube. C'est parfait, tout est bien. Je voulais vraiment remercier les gens qui avaient pu contribuer à nos épisodes hors série. Voilà. 534 contributeurs. Vraiment beaucoup parce que sans eux, bah, y aurait rien du tout. Et qu'est-ce que je pourrais dire moi comme mot de la fin à part et tout le monde s'en fout? Ah, bravo. Allez, c'est réglé. Bravo. On s'en est très bien sorti. Merci. Et ben voilà. Je suis très fier de nous. Pire idée de régie qui me dit mais Des bisous. c'était une très bonne idée moi je trouve. Voilà. Aussi bien que d'envoyer un lien 5 minutes avant le live. C'était très bien passé. Allez, On n'a j'espère pas pour dit, c'est que vous. c'était une voix enregistrée. C'est moi. qu'on a C'était une passée. bande enregistrée exactement. 534 contributeurs, 23 375 €. Il vous reste 5h36 minutes pour participer à ce crowdfunding officiellement. Il y a mon père qui me critique en live pendant le live, c'est super. J'aime Il dit beaucoup. quoi Il dit, ça va pas du tout. Ouais, non, comme d'hab, t'inquiète. Tu veux qu'on fasse une séance de psy là maintenant? On est quelques-uns. N'oubliez pas, on il peut reste donner pas un mal de avis. contreparties. Hein. Vous pouvez contribuer à partir d'€1. Il reste. Alors, on les a Et- pas dit tout à l'heure. On va le dire quand même pour ceux Oui, qui. oui, oui. il y a- Il y a le pack Sweet avec un Sweet du coup et un lot de goodies. Il y a le pack générique avec ton nom générique. Clément, stylé. À Il y a la le place pack du mien. coulisses avec des photos. Voilà. Avant-première pour les épisodes 48 heures avant leur sortie. Ouais. Exactement. Le stickers. À chaque fois, ça inclut les trucs Oui, t'as précédents. toutes hein. les goodies à chaque fois. La carte postale. Carte de remerciement. Ah, carte Les de remerciement. auteurs ouais, remercient, c'est- J'allais dire, mais vous partez en vacances avec l'argent. Donc là, on se barre avec votre argent. On vous envoie une carte postale. Impeccable. Ouais. Les affiches au format A2 du spectacle. Le pack de goodies. Le pack dédicace, c'est signé. Les affiches A0. Là, c'est le mec dans son Oui. salon, là. Il a la tête d'Axel. C'est de la tapisserie en fait. Voilà. On a le pack tournage apéro. Là, c'est vraiment très spécifique. Hein. C'est un. Voilà. Vous venez prendre l'apéro avec nous, Ouais, c'est quand prends même l'apéro, sympa, prends l'apéro. franchement. C'est très... Le pack coaching, ça c'est très spécial, je l'avais Oui. pas vu. Donc une séance de visio de coaching avec Fabrice qu'on a eu au téléphone. Tout à fait. C'est aussi une de ses compétences. Et si, voilà, c'est son deuxième métier, il est coach et c'est un très bon coach. Voilà. Également avec Marc, construire un projet pour le web. Voilà, donc là c'est si on a envie de se lancer. C'est à 300 €. Franchement, c'est hyper honnête. Hein. Quand Oui, on connaît le c'est prix de une ce genre de formation, à ce prix-là, une formation avec ces gens-là, à ce prix-là, t'en as pas. un objet du décor, ça c'est 500 €. Et 3000, le pack spectacle dans le salon là. Spectacle dans ton salon. Voilà. Les enfants seront couchés hein, pour le spectacle, s'il vous plaît. Sinon, c'est genre. Eh ben, merci beaucoup, Axel. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup, Soumarou. Merci à toi. Merci à Hugo. Merci à Mininours qui sont passés. Ça fait extrêmement plaisir de vous recevoir. J'espère que vous étiez content d'être là. Bah ouais, toujours. Toujours. Ah, vous avez un mot à dire. On me dit dans l'oreillette, non mais que c'est jusqu'au mercredi, c'est ça? Et oui. Ah, il y a un petit bonus. Il y a un petit rap de crowdfunding si jamais vous retrouvez de la thune sous le tapis ou je sais pas quoi. C'est ça. Regardez sous le lit souvent. Tout à fait. Donc jusqu'à mercredi, vous pouvez encore nous aider pour faire de nouveaux épisodes et tout le monde s'en fout. Voilà. Et, attends, ce qu'on n'a pas dit, à partir de septembre, non, à partir de mi-août, fin août, le deuxième spectacle, et tout le monde s'en fout, le syndrome de Michel, qui commence à Nantes le 26 août à Nantes. Après, il y a une petite tournée. Attends, j'ai les dates là. Alors, ça Une lance une tournée. petite Moi, j'étais pas au tournée. courant de ça. Du spectacle. Donc, je serai à Nantes du 24 au 26 août. Je serai à Rouen du 6 au 7 septembre. À Auray le 9 Ça, c'est près septembre. de Vannes, ça. Bravo. Bravo. Oui, j'ai habité à Vannes. La salle d'Orel, ça va bien. Ensuite, c'est Nice 12 et 13, Marseille 14 et 15 et Toulon le 16. Et après, à partir du 22 septembre, c'est Paris, Petit Palais des Glaces, pendant 3 mois, jeudi, vendredi, samedi, à 21h. Le syndrome de Michel. C'est parti. Merci, on applaudit. L'équipe c'est un et tout le métier. monde s'en fout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve pour un dernier live d'ici quelques minutes. À tout à l'heure. Salut.